Depuis des siècles, ils ont rassemblé assez de preuves pour imaginer un voyage aux limites de l'univers connu. Quand nos ancêtres levaient les yeux vers le ciel, ils croyaient que l'univers était délimité par les nuages. Plus nous l'explorons, plus nos horizons s'élargissent. Nous ne croyons plus que le Soleil est au centre de l'univers. Nous savons que dans l'immense vide spatial, les planètes de notre système solaire sont nos voisines les plus proches. Autrefois, on croyait que les constellations étaient des motifs plats, composés d'étoiles. En fait, ce sont des alignements d'étoiles éloignées de trillions de kilomètres et qui sont le fruit du plus pur hasard. L'univers est régi par un cycle naturel. Les vieilles étoiles explosent et forment d'immenses nuages de gaz et de poussière qu'on appelle nébuleuses, où naissent de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. Toutes les étoiles visibles à l'œil nu font partie d'ensembles regroupant des milliards d'étoiles, les galaxies. Notre galaxie, la Voie lactée, fait partie d'un ensemble de galaxies, le groupe ou amas local. Au-delà du groupe local, il y a des milliards et des milliards d'autres galaxies composées de trillions et de trillions d'étoiles. On pense qu'au cœur de chaque galaxie, il y a un trou noir géant. Dans ces trous noirs, toutes les lois de la physique, telles que nous les connaissons, s'effondrent. En se rapprochant des confins de l'univers, c'est-à-dire en remontant plus loin dans le temps, on voit d'étranges galaxies embryonnaires encore à l'état de formation. Au-delà de ces galaxies, on se heurte à un voile de radiation. Nos découvertes s'arrêtent là. C'est la limite de nos connaissances et la limite de l'univers connu.